Salut, je vous retrouve dans une vidéo RDMG, Redo My Guru. C'est une vidéo que je vous avais promis de vous faire, notamment avec cette petite palette de chez Makeup Revolution. Vous le savez, moi j'adore les couleurs et je suis une très grande fan des youtubeuses américaines pour ça, parce qu'elles ont l'art et la manière d'utiliser beaucoup de couleurs, de sortir un peu de toutes ces couleurs neutres, un petit partir dans des délires un peu fluo, un peu pétard comme ça. Et aujourd'hui j'ai recréé le look de la très talentueuse Time in the Famous. Je vous mettrai une photo de la youtubeuse en question juste ici, le lien de sa chaîne par ici, et évidemment n'hésitez pas à aller regarder le look grâce auquel je me suis inspirée dans cette vidéo, à savoir se dégrader par du violet, presque violet assez foncé mais un peu bright comme ça, un peu comme ce que j'ai sur les lèvres, en allant vers le rose fluo puis en se dégradant vers le orange fluo, etc. Alors je sais pas si avec mes éclairages vous allez voir correctement, parce que la ring light fait un peu des siennes en ce moment. Elle fonctionne très bien, le truc c'est que adaptée à ma caméra elle a tendance à rendre la couleur un peu trop claire ou trop foncée, donc ça va dépendre. J'espère que vous aimerez cette vidéo, que vous aurez plaisir pourquoi pas à vous maquiller de la sorte et à reproduire le maquillage à la base de Time, hein, pas le mien, vous aurez plaisir à le reproduire. J'avais envie de voir aussi ce que ça donnait sur une peau foncée, parce qu'il faut savoir Time elle a plutôt une couleur chabinoyayay, tu vois, afro-américaine, mais plutôt très claire de peau, presque blanche, hein, faut le dire. Elle met du NC20 ou NC30, quelque chose comme ça, donc elle est très claire de peau et elle arrive à porter des looks colorés mais d'une façon, à chaque fois elle me fout le pi. Franchement j'adore cette femme. Pour cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira, je vous laisse regarder. Alors j'ai commencé par appliquer sur mes paupières ces deux bases de chez NYX. D'abord la primer, donc c'est la eyeshadow base en teinte, je crois que c'est une teinte orangée que vous m'avez souvent vu utiliser. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger une fois que j'aurai commencé à appliquer les couleurs. Par appliquer, en fait, j'ai pas de petit pinceau plat. Là de chez Real Techniques, je prends ce petit pinceau plat là et je vais appliquer le pêche de ma palette de chez In. Donc je vais appliquer un pêche plutôt clair. J'espère vraiment que cette couleur va ressortir et je fais exactement comme Time, à savoir j'en applique voilà en coin interne. Ressort un petit. Donc j'ai appliqué l'orange pâle au niveau de mon coin interne. Ensuite je vais appliquer un orange un petit peu plus péchu, puisque je vais prendre ma palette Makeup Revolution et je vais prendre cette couleur là. Comme vous pouvez le voir, les couleurs se sont beaucoup mieux appliquées, enfin je sais pas si vous allez voir de différence vraiment, mais en tout cas moi à l'œil je vois que au niveau de texture voilà, des fards, c'est beaucoup plus doux sur ma paupière. Ensuite, je prends un autre petit pinceau estompeur et je vais prendre ce rose vif magenta là, plutôt fluo. Il n'est pas magenta, il est fluo. Et je vais le mettre juste à côté de l'orange. Donc je fais vraiment exactement comme ce que fait Time. Make-up est vraiment très beau. On n'a pas la même forme d'yeux, donc forcément le rendu sera pas le même. On est bien d'accord. Mais j'ai trop aimé ce maquillage qu'elle portait. Il fallait à tout prix que je le refasse. Et ensuite j'enchaîne avec un autre pinceau, toujours de chez... toujours en poil un peu taclon comme ça, j'aime bien. Et là je vais prendre le violet de la palette qui est juste ici, les mêmes couleurs qu'elle a pris. Oh, c'est trop beau, c'est magnifique. J'adore, j'aime trop. Etc. Évidemment, comme elle propose, je suis devenue rouge bien sûr, Peggy, cette caméra. Vous pouvez vous aider de scotch pour avoir quelque chose de très dessiné. Or moi, non, j'en ai pas spécialement besoin, je vais me débrouiller après. Ma méthode pour retirer toutes les chutes, c'est plutôt de ne pas m'embêter avec tout ce qui est scotch, etc. Je prends simplement une petite lingette imbibée d'eau ou de produits démaquillants
et je la passe littéralement au niveau du dessous de mon œil. Là je vais venir faire mon thread liner tout simplement. Donc ça j'ai pas besoin de vous le filmer, je vous remets ici ma méthode pour appliquer mon thread liner. Alors, je sais, je fais peur, pas peur, je vais venir estomper le bordel. Donc j'ai essayé de gagner du temps en appliquant déjà la base blanche, le milk de chez NYX au niveau de mon ras de cils. Au niveau de mon ras de cils donc. J'ai appliqué aussi en muqueuse. Soyez libre d'appliquer ce que vous voulez bien sûr pour faire vraiment le rappel. Et on y va. On va faire le rappel tout simplement de chacune des couleurs qu'on a appliquées sur notre paupière mobile. Donc je commence par le violet. Donc là je vais appliquer mes faux cils, du mascara et je vais faire mon teint et je reviens juste après. J'adore, franchement, les faux cils m'ont donné vie là. Les faux cils sont on fleek babe. Alors je vous retrouve pour la suite et fin du look. J'ai appliqué en anti-cerne, au niveau de mon anti-cerne, j'ai appliqué le Kevyn Aucoin. Comme d'habitude en SX13, c'est un anti-cerne qui est génialissime pour celles qui ne connaissent pas. Au niveau du blush, je porte Heatwave de chez Essence. Donc c'est ce blush dont je vous ai beaucoup parlé, qui est un de mes favoris et je trouve que c'est la couleur exacte de ce qu'il y a sur mes yeux mélangés. Au niveau de l'highlight, je porte le Bobbi Brown, le bronze glow, que je vais appliquer d'ailleurs. Je vais montrer deux options au niveau des lèvres. Je vais appliquer la première option assez jolie. Alors la deuxième option c'est l'option lèvres nude avec un crayon marron. Celui-ci c'est de la marque Milani. C'est le Dark Coffee ou Coffee Dark, je sais plus trop comment il s'appelle. Vous aurez la référence en barre d'infos. Et en fait c'est un crayon rétractable comme ceci qui est plutôt pas mal. D'un rouge à lèvres de chez Wet n Wild, j'utilise donc le Mochalicious de chez Wet n Wild qui se présente comme ceci. C'est un rouge à lèvres mat qui va donc donner un effet assez sympa à vos lèvres hein, tout simplement. Pour donner un petit peu plus de volume, je vais appliquer un autre rouge à lèvres un peu plus clair cette fois-ci, vraiment au centre. Ici j'utilise le Tootsie de chez Colourpop Cosmetics. Et pour donner un petit côté glossy, donc là vous voyez que ça donne un effet lèvres hyper pulpé, hyper en mode bleach tu vois. Bref, je vais... en train de tout faire tomber. Je vais appliquer juste un petit coup de gloss, un petit gloss sympa, c'est celui de chez Lidl qui est magnifique. Voilà pour un petit peu porter ce type de couleur sur les yeux tous les jours. Avec des lèvres nude ça passe aussi. Si j'en ai sur les dents ça le fait pas. Vous pouvez mettre aussi un marron etc etc.